Et bonsoir. Alors aujourd'hui, on va reprendre l'architecture hexagonale et je suis toujours avec Yann du coup. Donc, Bonsoir à tous et à tous. comment vas-tu Yann? Ah bah, très bien. Prêt pour continuer un peu du coup? Oui. Ok. Bonsoir Célia Chef. Je sais pas si je prononce correctement. N'hésite pas à échanger avec nous sur ce chat. Aujourd'hui, on va parler d'architecture hexagonale encore, mais on avait voulu faire un petit sujet qui était sur la notion de Hazer, qui avait émergé la dernière fois, lors de l'épisode précédent, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les vidéos si vous regardez. Euh, est-ce que tu peux nous dire deux, trois choses sur ça d'ailleurs, Yann? Alors, deux, trois choses, c'est que, en gros, pour l'instant, la gestion des erreurs, c'est à coup d'exception. Ouais, on n'a pas encore vraiment mis en place les erreurs, mais du coup, oui, la plupart du temps, c'est en exception, ouais. Absolument. Et ça veut dire que les exceptions ne sont pas exceptionnelles, ce qui est un peu un chagrin. Ah, et du coup, en quoi elle serait plus exceptionnelle avec un Aether, par exemple? Parce qu'un Ether, on s'attend à avoir ou une erreur ou Ouais, une valeur. Et typiquement dans le front, où on peut considérer que le réseau est pas fiable, que ce que va nous envoyer le serveur, ça peut être moisi, etc. Ben, ça permet de cadrer les choses. Et si on est à coup d'exception, il suffit qu'on n'en catche pas une à un endroit et d'un seul coup, c'est l'utilisateur qui ne sera pas impressionné. ouais. Alors qu'avec Laser, le composant devient logique. C'est où j'ai une erreur, où j'ai une valeur. Et Bonsoir on Nolwenn. est capable du coup d'avoir la totalité de ce qui est représentable qui est confié au... Alors, dans le chat, ça dit j'aime les monades, mais pas tout le monde est à l'aise avec la FP. Alors, ben justement, là, on va parler de Aether qui est dans enfin, le pattern fonctionnel, on va dire, la functional programming. Euh, on a plusieurs choses des fois qu'on utilise un peu en fonctionnel aussi, hein. Donc les monades, si tu nous parles de monades, ça va pas ça va pas trop nous faire peur, normalement. Ça va pas trop N'hésite lui faire pas, peur. ça va pas trop me faire peur, enfin pas de souci. Toi, ça va te faire peur un peu, c'est ça? Ouais, quand on s'éloigne de Flatmap et compagnie, ouais. Ouais, bon. Bon, on verra bien de toute façon ce qu'on utilisera. Aujourd'hui, on va coder le Aether, à mon avis. Donc, si je remonte un peu la structure de code, je vais passer là-dessus. Du coup, la dernière fois, on avait représenté tout ce qui nous... Enfin, des choses pour une bibliothèque. Donc là, je remonte le book de notre bibliothèque qui va avoir un ISBN, un titre, un auteur, des pages. Enfin, voilà, on avait mis ça pour le moment. On n'avait pas mis grand-chose. On n'était pas parti dans le détail, etc. Ce n'est pas trop hexagonal une monade, alors qu'une bonne exception des familles. Alors, une monade pas hexagonale. Alors, on va pas mélanger tout de suite. Il Alors, y en a un qui démarre fort là. oui. Donc, du coup, ça fait quelques blagues. On voit, on sait pas trop si c'est des blagues des fois, donc faut nous aider. Euh, ouais. Donc, du coup, voilà, hexagonal, monade, effectivement, c'est des termes qui peuvent faire un peu peur. Une monade, écoutez, c'est pas facile à expliquer. Est-ce que quelqu'un dans le chat veut bien essayer de trouver un moyen de l'expliquer? Ça peut toujours être sympa. Et pour l'architecture hexagonale, de toute façon, on est en train de le montrer. L'idée, c'est vraiment pas de se focus sur le mot hexagonal, mais plus se dire que on va avoir du code métier quelque part, qu'on va mettre au milieu de notre logiciel finalement, notre application. Et on va vouloir qu'elle interfère le moins possible avec l'infra qu'on va mettre autour. L'architecture hexagonale, elle permet de mettre autour et elle va avoir deux notions pour ça. Une notion qui va dire j'ai besoin de l'extérieur, ça c'est les adaptateurs secondaires, et quelqu'un a besoin de mon application, ou quelque chose a besoin de mon application, il va passer par les adaptateurs primaires. Voilà, donc ça c'est l'idée. Pour être hyper grossier, vraiment, l'idée c'est que les adaptateurs primaires dans une application front, là on fait du Vue.js, ça sera globalement nos composants Vue.
Et les adaptateurs secondaires dans notre application front, ça sera globalement des adaptateurs qui vont nous permettre d'aller chercher les informations depuis une API. En l'occurrence, l'API qui nous permet d'avoir des informations sur des bouquins. Mais on va peu parler de ça finalement aujourd'hui parce qu'on va essayer de représenter Aether et après on verra bien où on ira. Déjà, on sait même pas dans quelle aventure on va. On a fait ça un peu sur... on a émis l'idée la dernière fois, ça a paru intéresser des gens, donc on s'est dit, pourquoi pas, allons sur Aether cette fois-ci. Bien sûr, je passe sur Ending, désolé. Alors, du coup, Aether, on va peut-être commencer par... moi, je te propose d'aller faire des tests, peut-être, pour ça. Donc... Alors, première chose, c'est potentiellement, on pourra demander un ISBN pour lequel il n'y a pas de livre. Ouais. Donc ça, c'est pas une erreur, c'est pas une erreur. Par contre, on voudra une option. Ah, donc il va falloir peut-être qu'on code déjà option. Effectivement. J'ai pas créé optional. Je l'ai dans un live à côté quelque part, mais on peut s'amuser à le refaire. Hein. Est-ce qu'on fait... J'ai l'impression que c'était un coding coffee et que ça avait pris 1 heure, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur usage du temps de tout le monde. Est-ce que ça te dirait du coup qu'on fasse le Aether et à la limite, dans le temps de pause, j'intégrerai le optional pour qu'on l'ait la prochaine fois, comme ça les gens ils l'auront, et on se concentre aujourd'hui principalement sur Aether tout seul, si ça te dit. Qu'est-ce que t'en penses? Donc pour l'instant, on fait juste une Aether de book. C'est ça, on fait un Aether et puis de thé peut-être, j'en sais rien, tu vois, de quelque chose. Et du coup, on fait juste la mécanique du Aether et on voit comment on l'utilise et après on voit jusqu'à où on va. Ça peut être dit, et a peut-être été dit, il y a une typo dans le titre épisode. Ah, j'ai mis épisode, effectivement, bien joué. Je vais corriger ça tout de suite. Donc, j'ai pour fait ça. répondre à CIHF, j'utilise PurifyTS. Tu utilises PurifyTS. Alors, PurifyTS, à quoi ça sert? Parce que, alors, on va repartir en full cam encore parce que tu vas peut-être nous expliquer ça. C'est une lib qui est petite avec quelques types fonctionnels. Ouais. Donc, dont les maybe et either. Donc, il y a déjà. Je ne vais pas les coder. Oui, il y a déjà, mais nous, c'est vrai qu'on a quand même envie de les coder un peu pour montrer ce que c'est, parce que c'est un peu l'idée de la chaîne. Et vu que toi, en plus, tu les as déjà utilisés, ben, ça va être plus simple pour moi de les coder. Parce que moi, c'est vrai que Aether, par exemple, c'est quelque chose que je n'utilise pas, donc c'est pour ça que ça m'intriguait aussi. Parce que voilà, moi, je ne suis pas sachant sur les Aether, donc je vais me faire pas mal guider aujourd'hui. Et le chat va peut-être aussi me guider, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets, on est là pour ça aussi, hein, enfin... encore une fois, le but de cet épisode 2, c'est pas de finir du tout l'architecture hexagonale, mais vraiment pas. Là, le but, ça va être de représenter des choses dont on a dit la dernière fois. Et de toute façon, finalement, l'architecture hexagonale, c'est un prétexte pour qu'on voit des choses ensemble. Donc, je reviens sur le code. Alors... Est-ce qu'on avait d'autres questions? Est-ce que tu préférais les faire à la main? Mais je pense que tu as un peu répondu en disant que tu l'utilisais. Moi, par exemple, sur Optional, j'ai tendance à le faire à fabriquer mon Optional la plupart du temps, même si, vu que c'est pas une grosse complexité, ça va. Donc voilà. Aether, c'est quand on fait un calcul et soit on a le résultat, soit l'erreur. C'est un peu l'idée. On fait quelque chose. On veut représenter si c'est un cas d'erreur ou représenter si c'est un cas correct, c'est si je me trompe pas. Et du coup, si jamais par exemple on a envoyé on a dit que c'était une erreur, ben du coup quand on va l'utiliser, ben on va récupérer l'erreur. Si je le dis bien, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Et en gros, on va avoir 2 chemins, hein, si je résume bien. Un chemin qui est le cas passant et un chemin qui est le cas d'erreur. La personne qui l'utilise doit traiter les 2 cas. C'est ça. Ben, ça fait... Donc, c'est comme une optional, sauf qu'au lieu d'avoir none, on a l'erreur. Ok, donc là, moi, ce que je vais te proposer, si on va décrire notre erreur... Je sais que niveau mathématique, voilà. Il y a plus de subtilité, mais à l'usage, c'est... Ok, donc j'ai un Aether, tu vois. Super. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme cas de notre Aether, vu que moi je n'y connais rien? Qu'est-ce que notre Aether peut faire, par exemple? Il peut wrapper peut-être une valeur, et c'est un Aether de quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Ça.
Donc, la question, c'est Ether, du coup, on a deux branches, right et left. Ouais. Et du coup, là, par exemple, on va vouloir lui dire qu'il est left, c'est le bon cas, et right, c'est le mauvais cas. Alors, il y a un moyen mnémotechnique, c'est right is right. Ah, ok, donc right, c'est plutôt le bon cas. Ouais, c'est le bon cas. En Ok. gros, le left, vu que tu as codé les options un paquet de fois, ton left, c'est l'équivalent du none, Ok, d'accord. fonctionnellement. Donc, d'un seul coup, tes get or else ou des choses comme ça, ben, tu vas retrouver la même logique. Qu'est-ce qu'il ferait notre Ether? Comment on pourrait créer un premier test? Comment on pourrait l'appeler? Should be right? J'en sais rien. Comment on ferait? N'hésitez pas à suggérer des choses dans le chat si jamais vous avez des idées pour nommer notre premier test. Est-ce que c'est par exemple, on ferait. Attends, avant de mettre should, si par exemple je ferais quoi? Je fais un Ether. C'est quoi? C'est right par exemple? Et je dirais celui-ci est un right, ça va me donner un Ether right. Comment ça va faire? Ouais, comme tu ferais avec ton optionnel, donc oui. Et ça serait quoi? Tu pourrais dire qu'il est right ou left? Tu pourrais dès le début ou. Genre par exemple, parce que optional, je ferais ça. Optional, je ferais optional off par exemple de ma valeur à wrapper. Oui, faisons ça avec le Ether du coup. Donc Ether off, et du coup, ça veut dire que la valeur, elle sera dans le right. Ok. Exactement. Donc should. Attention, hater. C'est un anglicisme qui va pas. Donc should be right, je sais pas comment on peut dire. For good value. Ouais. Ok. Commencer par le expect, ça peut simplifier le reste. Donc ouais, bien sûr. J'ai expect de Ether off. Je sais pas, on peut mettre un string pour le moment, on s'en fout. Donc tu vois. Et là, l'idée, ça serait que on fait quoi? Qu'est-ce qu'on veut expecter? Alors, à un moment donné, que ça soit good, je suppose. Et du coup, on va peut-être appeler une méthode sur notre Ether, du coup. Ouais. Ça sera un point get, du coup. Et le get, il va récupérer la valeur. Pour le moment, il récupère juste la valeur, c'est ça, tel quel. Genre, s'il est pas bon, ça va. J'imagine qu'on voudrait plutôt un right de good, mais. Ça sera de la même manière que dans l'optional, il reboucle sur. De right, c'est ça? Ou ça sera. pas mal. Ouais, non, je m'attendais à ce que ce soit to be right de good, mais j'aime bien ton idée d'aller chercher tout de suite le. Donc attends, on fait right, et puis ça veut dire s'il est pas right, il pètera. Justement, c'est ça qui est bizarre, si on sait pas comment le représenter. Je trouve simple tu n'as pas besoin de réfléchir à quoi ça correspond. Simple de nommer la valeur. Puisqu'on le code, faisons comme ça, ouais. De quoi? Peut-être value à la place de result, mais ce serait point either of de value qui devrait être. Is quoi, t'as dit? Donc le either of good point result. Ouais. Ou point value. Ouais, value. Bah dites un truc, point get, point value, ça peut être plein de trucs. Hein. On peut mettre point value. Get, du coup. Ouais, allez. Non, pour l'instant, on reste sur value. Ok. Là, du coup, pour le moment, je vais le créer ici parce que comme ça, on va l'avoir au-dessus. Puis après, on verra bien. Ok, je crée Ether. Là, il n'était pas capable l'idée de le faire. Faire la méthode off. Ok. Il se lance mon test là? Ouais, il pète, c'est normal. Point value. Du coup, il faut que je lui dise le type de retour, qui est un either. Pour le moment. Donc là, je l'ai appelé good, mais en fait, c'est la value pour le moment. Oui. Je vais en profiter pour me dire tout de suite que c'est un T, parce que moi, je veux gérer des génériques directs, tu vois. Et là, du coup, il faut que je dise que c'est un T. Et ça, que c'est un T.
normalement, ça doit... je l'ai pas mis au bon endroit. Merci, mon IDE. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner... Mais je vais... Attends, je trouve plus simple de... Donc c'était bien, c'est... Ouais, il n'y a pas une nouvelle remarque. Tac, de value. Ok, donc là, il veut que je crée un constructeur. Du coup, je crée le constructeur. Paf, 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 Là, du pif, coup, ce serait pouf. peut-être pas un new user, mais un new value de value. Ou un new right de value, du coup. Si on reprenait le... Un new right, c'est-à-dire... tu sais, sur les optionnels, tu as toujours ce truc du is present où à la fin, tu Pour le finis par moment, avoir un sum et un none. tu sais, on n'a pas géré encore le cas. Si on veut exprimer ça, ça veut dire que ici, au lieu de faire ça, on devrait avoir un write-off, du coup. Ouais. C'est ça? Ce serait un... Et du coup, ça serait pas ça, mais ça serait ça, alors. Quand tu fais either of de good, ça donne un write of good. C'est ça? Ça se rapproche plus de ce que je connais. Et du coup, pour reprendre l'idée de null when, ce serait pas un write, mais un value. Un value of... Parce que là, t'as la value et t'as l'erreur, c'est ça? Soit tu fais on right aurait une left, erreur soit... of, ouais, c'est ça. Ah, ok. Quand on fera une division par 0 au lieu d'une none, Donc un là, truc qui balance une fonction. c'est pas un new, c'est un new right. C'est ça. Et lui, du coup, finalement, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Abstract class. Ouais. Et du coup, de dire que là, je veux directement une classe right, du coup. C'est ça. Enfin, un value, du coup. Value. Vu ce qu'on a mis en ligne 12. Je suis un peu fatigué. Je me mélange entre right et value, du coup. Désolé le chat. Ok, donc value de t. Donc il va falloir un constructeur de value. Et du coup, ici, c'est notre value. Donc il va falloir un... Alors, pourquoi... Ah oui, parce on peut avoir le droit de créer la value directement aussi, c'est ça? Au final. Cette méthode off. Alors du coup, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Un new write-off. Un write-off. Ouais, ça me plaît bien, ça. Enfin, off, tac. Et là, du coup, ça c'est la value. Et là, du coup, return new value de value. Et là, du coup, c'est pas un string, c'est un t. Encore une fois. Donc, il y a tout à faire. Tac, tac, tac. Tac, tac, pistache. Faut pas que tu retournes, du coup. Value et type of value not callable. You mean to include new. Attends. C'est ligne 14, oui, tu me... Voilà. Et je veux bien que ça soit... Pourquoi il est pas d'accord? Parce que là, je revois bien is not callable. Un off, et je retourne bien un new. Hein. Pourquoi n'es-tu pas content? Right, good. Oh, j'aime bien la façon Rust de faire. Quand en vrai, tu écris OK, ça marche, ou R, ça foire. Donc, on pourra renommer en OK après. Mais avant ça, est-ce que si... En fait, ce que je comprends pas... Ok, là, il est OK, quoi. Il voulait pas de l'inférence. Très bien, pas de souci. Ok. Donc là, après, maintenant, on doit récupérer notre value pour la... Ouais, value of good. Je pense qu'il faut juste l'assigner, tu sais, dans un field pour que ça soit OK. Ouais. Donc, je vais mettre pour le moment, un private read-only. Et normalement, il va trouver que c'est bien un write. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire que c'est pas bon. Ah oui, c'est parce que c'est to be, alors que c'est to equal que je veux. Mais déjà, tu vois, il nous dit que l'expected est pas mal parce qu'il met bien le bon truc. Et là, c'est OK. Donc là, c'est quand on en a un qui se passe bien. C'est ça? Est-ce que du coup, au lieu de mettre value of, tu vois, on mettrait OK, c'est ça? Si on était... Si on prenait la façon Rest, ouais, ça serait... Ouais, ça ferait ça. Donc je le change, hein, si vous voulez. Si ça vous plaît mieux. Comme ça. Tac. OK, off. C'est toujours une value.
Et c'est toujours une value ici. Alors du coup, est-ce que du coup, plutôt que mettre either off, on mettrait either.ok dans ce cas, peut-être? C'est le cas OK, et puis on peut faire un cacao, du coup. Mais faisons ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Tel que je le comprends, il va falloir qu'on modélise de toute façon le cacao. Should be, du coup, c'est pas right, OK, for good value. OK, très bien. Et là, du coup, il y a un KO, c'est ça? Ça va faire du chocolat. Du cacao. Ah, putain, non. Merci, Nolwenn. Merci, on est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Il should be KO for bad value, tout simplement. Donc là, tu vois, ce qu'on va faire, c'est un either.ko. Et là, je vais mettre un nombre, tu vois. On peut La mettre réponse une est... erreur. Comment? Si on veut coller à l'idée de ce à quoi ça sert, instancier une erreur JS. Ah, une erreur, une new error. Hmm. On peut, effectivement. Tac. Donc l'erreur, on va mettre un petit message. Alors, Something is wrong, par exemple. Et là, du coup, on veut que ça soit to equal. Et là, c'est quoi? C'est un KO of. C'est bien KO, hein, c'est Nolwenn. R. ERR. Ah, c'est ERR même dans. Ok. En tout cas, on reste. Of. Of bad. Ok. Ah, tu veux le voir échouer là, c'est ça? Ton expect? Parce que sinon, ce serait du coup un. Bah non, ça me renvoie bien l'erreur. Ça me l'a embarqué. Ça fait pas d'exception, du coup. Non? Ah oui, c'est une erreur of new error de. Pardon. Ouais. Autant pour moi. Autant pour moi. Je suis pas bon. D'ailleurs, ça, ce qu'on peut faire pour être tranquille, c'est que je vais en faire une constante que je vais appeler. Tac, que je vais appeler replace for to occurrence et je fais error. C'est bien ça. Tac. Là, il va me l'avoir créé ici, donc c'est parfait. On va pas l'exporter dans un fichier tout de suite. Du coup, peut-être le point KO le renommer en point R. Le point KO.R, ouais. Et puis on va se faire guider, tac, tac, on crée la méthode. Donc là, c'est une erreur, finalement. L'erreur, du coup, pareil, elle est de type T. Du coup, c'est une erreur. Là, c'est pas une erreur, c'est un T, du coup. Et là, du coup, ça va retourner une error. R.off. R.off, ouais. De error. Ok. Donc on va créer R. Alors attends, je vais faire. Quand même, on n'est pas des bêtes. Alors là, ce qui est chiant, c'est que là, tu vois, j'ai une abstract class et j'aurais peut-être dû faire une. Dire que ça qu'elles étendent. Bon, on le verra après. Pour Oui. dire qu'elles étendent et que c'est les deux une. Donc, pour le On moment, fait on passer voit le pas. test et on fera ce petit refactoring. Ouais. Parce que pour le moment, on n'a pas encore besoin, mais après, l'idée, c'est que on puisse prendre en paramètre quand même notre Razer, quoi, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Static off. Tac, tac. Donc là, c'est pareil, sauf que c'est ERR. Et là, on va avoir exactement la même chose. Finalement, les deux objets vont se ressembler énormément entre le or machin. Donc je vais le faire. Ok. Et là, du coup, la value. Create field value. Est-ce qu'on pourrait l'appeler erreur ou un truc. On peut l'appeler error, effectivement. Et là, du coup, maintenant, ce qui est con, c'est que je l'ai mis là, mais qu'en fait, il va là. Et que ça, c'est un private read-only pour le moment. Du coup, ce sera pas un new OK C'est off là, de toute façon. dans ton constructeur. Ah oui, t'as raison. Là, tout est bon, etc. Remonte, je crois que le constructeur de R.
de R est toujours branché sur un OK. Le constructeur de Bah, tu R me est... diras, le test va nous dire ce qui se passe. Le Ligne R... 15. Ligne 21, pardon. Mais laissons les tests nous dire ce qui va pas. Non, il est bien bon. R off et ça fait bien OK off. Donc j'ai mal. Là, c'est... Ah Tu oui, vois, ligne new. 21, je suis. C'est rigolo. Ah oui, mais je fais un truc qui sert à rien, surtout. Ça sert à rien. Ah, oui. C'est surtout que ça sert à rien, ouais. J'ai dû déplacer ça sans faire exprès. Quand tu écris OK, ça marche, R, ça foire, en cacao, ça fait du chocolat, R, il n'y a rien d'autre en fait, OK, nickel. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va dire que ça extends Aether, comme ça au moins on sait que c'est deux Aether là. Voilà, Aether de traité. Du coup, on va faire un super. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Et peut-être qu'on va le gérer de manière un peu générique, ce value, par la suite, pour qu'il soit renvoyé. Je ne sais pas. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à mettre dans le super. C'est pas la même chose dans les deux cas. Je mets super dans les deux. Pouf. Ici, c'est un extends, du coup, de Aether. Comme ça, dans les deux cas, j'ai bien un Aether. Mais pour le moment, mes Aether, ils font pas grand-chose. Moi, j'aimerais bien maintenant qu'ils commencent à faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc maintenant, j'aimerais que Aether, tu vois, là, j'ai un cas d'OK, un cas d'erreur. Je vais peut-être vouloir, tu sais, qu'ils puissent décider quand est-ce que c'est qu'il soit, tu sais, qu'il y a un cas qui trigger OK et un cas qui trigger erreur. Je crois qu'ils font ça, les Aether. Tu peux leur dire qu'il y a une lambda OK, une lambda KO, il me semble. Je sais plus si tu vois ce que je veux dire. Quand t'as un Aether, comme ça, t'as deux chemins. Je sais pas. Oui, comme les. Je sais pas si c'est avec match ou avec j'en sais rien, mais je sais. C'est en gros c'est un machin. Enfin, je vais le représenter. Hein. C'est qu'ici dans le cas good, peut-être que tu vois dans ton Aether OK, là je vais la stocker ma Aether. Je vais faire good, je vais l'appeler. Et là du coup c'est bien mon Aether OK de good. Tac. Ça mon Aether OK de good. Bah finalement quand je fais good, tout va bien, c'est un OK off machin. Mais je peux faire expect peut-être de good et commencer à faire des choses avec. Là, je peux le laisser dans ce même test parce que finalement, c'est. Et du coup, je sais pas si c'est match, je sais pas encore ce qu'il y a. Et j'aimerais que ça appelle ma lambda, tu vois, qui soit le cas OK et le cas virgule cacao. Mais vu que c'est left et right, je sais jamais lequel des deux. Alors, right is right. Voilà, donc du coup, j'ai tendance à dire que tu as par exemple, imaginons, tu vois que j'ai un spy ici, mais en vrai, tu sais, je peux faire, ça c'est le cas d'erreur, et là, ça serait le cas OK, tu vois, si je fais bien. Et ici, du coup, on pourrait imaginer que là, ben, là, ça se passe bien, et là ça fail, c'est ça? Là, si c'était là, c'est que ça fail, donc faudrait pas que ça aille là. Donc du coup, je sais pas comment le dire un peu. En gros, c'est un peu comme si je mettais un expect qui fail ici et un expect qui réussit ici. Je pense que c'est ça en gros, grosso modo. En gros, là, il est pas appelé. Je peux faire avec un spy au pire. Hein. Oui. Là, c'est appelé et là, c'est pas appelé. Alors, c'est spy good. Alors, sinon, c'est spy OK, du coup. Spy ERR. Alors, je sais pas si j'ai installé sign sinon déjà, parce qu'on n'a pas vu encore. Mais on va voir. Donc, je vais faire. C'est vrai que moi j'utilise plutôt un map et puis il fait sa préférence à droite. Ah, c'est map. Et suivi avec un get or default si on est sur un left. On peut faire comme ça d'abord. Donc là, du coup, tu voudrais transformer, tu voudrais le mapper. Donc on peut le un faire. peu comme tu as le is present sur l'optional, tu as le is left, is right. Donc ça, c'est le cas du OK. Chose. Tu vois. Ouais. Donc j'en profite pour faire ça un autre describe parce qu'on va décrire plein de trucs pour le OK.
Should, Pareil pour le chaos, on va avoir une petite symétrie au début. should get good value, on va dire. Et après, on peut dire it. Mince. It. Should. Comment on peut dire? Should be. Euh, Alors, comment on peut dire? C'est mappé, should map. Mince, pardon. Should map, c'est ça. Donc, on a either. Point OK de good, donc la même chose que ça. Ok. Tu veux pas extraire ton const good en... Pour le moment, j'ai pas encore... command int. Ouais, je vais le faire juste après. Et là, on veut le mapper, c'est ça? Oui. Et là, du coup, ça sera un map où tu auras ton élément. C'est ça. Donc tu auras le right de... Voilà. Et ça, tu voudras le transformer, par exemple, en un autre machin, c'est ça? Donc, peut-être en ajoutant morning dessus, ou... Ouais, par exemple. Donc, on peut faire ça. Dollar. Right. Morning. Point d'exclamation, tu vois, comme ça. Et là... En anglais, on met pas d'espace avant les signes doubles, contrairement au français. En anglais, on met pas d'espace, c'est-à-dire... Entre ton morning Ah oui, et t'as ton raison. nom. Effectivement, t'as raison. J'avais pas... Je cherchais ce que tu me disais. Donc là, ensuite, c'est point... Donc ça, c'est on expect de ça. Ouais. Point to equal. Oui. Et là... Bah là, ça va être... c'est quoi? C'est Good. good? Non, c'est pas good, c'est OK. T'auras... en toute logique, ouais, c'est ça. Good morning. Pour le moment, c'est ça. Hein. C'est ça. Ok. Donc là, pour le moment, on aurait ça. Et donc, il faut que je Avec crée le la point méthode. d'exclamation. Et la méthode, donc là, c'est la value, c'est la... Alors, write string. Là, c'est le mapper, en fait. Je sais pas comment on peut le dire. Ouais. Ça fait write vers string, ça me va, write. En vrai, c'est write ou OK, peu importe. Ça pourrait aussi prendre un... Ah ben non, avec la préférence à droite, effectivement, ça prendra pas de left. C'est un abstract map qui peut enlever un T. Et je pense qu'on a un souci pour le moment déjà, mais on le traitera plus tard. Ok. Sachant que là, on se remet à parler de right et de left au lieu de OK et R. Ouais, et ça c'est OK en vrai. Et OK, ça c'est un T. C'est un T et on retourne du coup un U. Ouais, t'as raison. Qui donne en fait, c'est un U ou... Ouais, c'est un U, c'est ça, et c'est un laser de U. Donc ça, c'est un map de U. Ok. Donc dans le OK, tac tac. Là, il faut l'implémenter du coup, parce que là, c'est tout cassé. Est-ce que là déjà c'est OK? Attends. Je sauvegarde juste pour qu'il soit d'accord. Et après, bon, il y a tout qui peut T. Implement all member. Donc là, on a un OK vers U. Très bien, donc il faut faire un machin. Et là, pour le moment, lui, le error, ben, il va aussi devoir faire un truc. Parce il peut aussi peut-être se mapper, mais là, je pense qu'il se retourne lui-même, quoi. Mais pour le moment, on sait pas. Donc je mets rien. Je peux mettre un truc à la con qui est. Ouais, je peux mettre 10, mais en vrai, on anticipe un peu. En vrai. Ah. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Ah. Ah, c'est rigolo. On va voir. Et c'est là où on va voir les trucs rigolos. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que
return, là ça va bien se passer parce qu'on peut le faire. Donc là on a... Donc, on est dans le OK. Donc là, ça va être une either de l'appel de la fonction, point, de mapper. OK du coup, Point off. de Parce que tu mapper. sais pas, si ça se trouve, ton truc, il va foirer. Ton Ouais, mapper. mais on peut, là pour le moment, on n'a jamais dit le Aether, comment il peut foirer? Parce que il faudrait qu'il récupère un Aether pour pouvoir foirer. Là, c'est pas un Aether, là, c'est ce qui est wrappé que tu mappes. On n'a pas fait un flat map, on fait un map. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, on a la valeur de notre qui est wrappée, donc c'est une valeur qu'on sait qui est OK. Et du coup, elle retourne un U, elle retourne pas un Aether. Si elle retournait un Aether de U, ça serait un flat map, et je suis d'accord avec toi. Mais là, on est OK. sur un map. Sinon, c'est un chain. Mais, enfin, si je me gourre pas dans les monades, hein, mon cours sur les monades, moi j'attends le chat pour me dire si je suis bon dans les monades. Donc là, en fait, on fait un mapper, on l'appelle. Et ça explique euh, certaines galères que j'ai du coup. À pouvoir faire des maps alors que je veux des chains. expect one argument, mais but got Ben oui, 0. parce que tu veux un mapper de this. Oui, effectivement. 10 points value, en vrai, pour le moment. Ok, donc il y a lui qui est pas ok. Et là, c'est là que je suis bloqué. Parce que en vrai, depuis tout à l'heure, on s'est planté dans nos hazers. On a mis que T, mais en vrai, il y en Oui, a deux. Il y a le right et le left. c'est ça. Ah, Donc une donc du coup, either de S,T. on va Ouais. devoir s'emmerder à faire du typing. Donc c'est left et right du coup. Ou OK error, je sais pas comment tu veux mettre. Bah, si on pouvait rester sur R, OK, comme ça on. Mais dans ce sens-là Euh, alors, parce que je pourrais pas les appeler la classe OK et Par on... contre, OK, logiquement, ouais, c'est à droite. Mais Oui, ça va me attends, perturber, je mais suis c'est en pas train grave. de me demander parce que quand je fais des either, moi je donne juste le type. Donc l'erreur est implicite L'erreur est implicite, mais dans comment... la déclaration du type en gros. Ouais, ok, mais comment... Du coup, comment est-ce qu'il est capable de savoir? Aucune idée. Pour les monades, j'ai jamais capté ces sorcelleries. Bonjour Jérémy. On s'amuse bien, hein, on s'amuse bien. Alors, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ERR ici et on va voir où ça nous guide. Peut-être que on va quand même être obligé de préciser le type de retour parce que imagine que tu as un write de quelque chose. Et ben le write c'est quand même un hazer, donc il peut être une erreur ton hazer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il a quand même besoin du type potentiellement. Donc même il l'a par inférence, il va quand même devoir l'avoir. Donc là, ici la value, finalement, et c'est là que c'est rigolo, c'est qu'on sait pas si c'est un T ou un... Bah, dans le OK, si tu sais que c'est un T. Donc, tu sais que c'est un OK en l'occurrence. Ouais, mais là on est dans hazer. T'es dans le OK. Ah oui, ok, je suis dans ok, t'as raison. Oh, putain, c'est bien joué. Et là, c'est ERR, du coup. Très bien. Et là, c'est une ERR, virgule OK. Et donc, error off. Euh, OK, nickel. Qu'est-ce qui nous va pas? Off, Du coup, la off, signature du ERR. map. Bah, du coup, là, c'est tout qui change. Nickel. Le map aussi, t'as raison. Donc là, c'est un OK. Alors, si on revient. Oui, c'est OK. bien. Ouais, mais c'est un... Bah, là, ça sera un OK ou ORR. Parce qu'en vrai, ça, c'est une value. Et dans un cas, ça sera OK, dans un autre cas, ça sera ORR. Attends, je vais mettre ça pour le moment. Tout à fait. Ouais. Et Et du coup, le hazer va être de la même. ça sera un... Ouais, mais... Ah, ça va être l'enfer. Je sais pas, on va Voilà voir. pourquoi personne n'aime. Et là, du coup, c'est... C'est OK ou ORR.
Ben, ce serait... Mais pas vraiment. Non, Non, ça c'est serait un U. OK 2 en gros. Ça reste U, mais là c'est OK. Oh, putain. C'est ERR ou U, Ouais. virgule, OK ou U. Et c'est dans les spécialisations que ça change. Ça va être rigolo. Et ça, du coup, c'est ERR, OK. En vrai, tout ça, on les a déjà. Parce que on les a déjà, ça. Donc en fait, on a besoin que de U, normalement. Parce que tout le reste, on l'a déjà. Oui. Euh... Par contre, ton OK de T, du coup, ça extend effectivement le is. Ça va être un OK de OK. Ah oui, on n'est pas obligé de Ligne le 13. mettre. Ligne 13, ligne 13, ligne 13, ligne 13. Dans le constructeur de OK. Ouais, c'est OK, c'est... Je pense qu'il y a les deux besoins quand même. Hein. Comment il... Parce que sinon, il peut pas les trouver. Ou alors, c'est dans le off. Mais... Ah, je crois qu'il est quand même obligé de le mettre à chaque fois. Hein. Je vais faire et après, on va voir. On va voir, on va voir. Donc là, le off, il a un OK, et ça donne un OK de... un OK de OK, en fait, c'est la seule... N'hésitez pas dans le chat. Ouais, on s'amuse bien, mais on voit que c'est pas si rigolo. Là, du coup, ça, c'est un OK, de toute façon. Nous voici en train de faire du TDD, mais l'autre T, celui de type. Et mais ça reste un error de ou virgule OK, parce que tu sais, maintenant, il a là. Et là, c'est bien un error virgule OK. OK, nickel. Là, on est bon. Mais par contre, quand on va le guetter, ça va être un OK. C'est surtout ça qui va se passer. Là, ici, maintenant, on a OK. Alors, là, c'est forcément OK. À Jérémy, OK. c'est 1000 fois plus sympa à utiliser qu'à coder. Et là, c'est un Donc, R, 2 et U. Est-ce que tu transformes? OK, là, on est bon. Et donc, en début de stream, je disais que typiquement, j'utilise Purify TS. Il y a une autre lib FPTS qui ont cette type-là pour pas avoir... Mais là, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Donc là, on a besoin de faire ça. OK. L'erreur, là, c'est un erreur. OK. Erreur de OK, parce que c'est un Ether quand même. Quand même pas déconner. Ça aussi, c'est un Ether. Et là, du coup... Ça, c'est un error. Et ça, on l'avait appelé quoi? Value, en vrai. Pour être cohérent, quand même. Et ça, du coup, notre erreur, elle est type error. Du coup, c'est plus simple. Et elle renvoie un U. Très bien. Et elle map pas pareil. Elle map sur U. Error, error, U. Error et machin. Ok, donc ça, finalement, t'as ça. Il y a un truc que je... Ah oui, error, ça c'est un ERR. Ça c'est off, il faut bien que je les mette quand même. Nickel. On s'en sort, on s'en sort. Et là, on doit avoir le droit de faire 10. Parce que maintenant, on a le double type. Tout ça pour ça. Hein. On vient de passer 3000 ans juste pour avoir le droit de faire return 10. Et en fait, on était obligé de le faire parce que le type nous oblige à retourner un machin. Mais pour le moment, bah, on mappe rien. Est-ce qu'on a le droit de mapper une erreur sur une autre erreur? Non, normalement. Pourquoi? C'est une question. Est-ce qu'on a le droit de mapper une erreur sur une autre erreur? Alors, à ma connaissance, c'est pas interdit. Et c'est arrivé que je fasse pour convertir une erreur technique en quelque chose de compréhensible. Ok, donc on va faire un should map aussi côté erreur, alors. Ouais. Parce que là, pour le moment, on a mis 10 parce qu'on était bien obligé de retourner quelque chose. Donc là, on est dans le cas d'erreur. Tac, tac, tac. Beau retour, Jérémy.
Et effectivement, oui, les souvenirs Bon, de bah, bon générique. train. Là, c'est la version qui C'est marche. ça, un train. Bonne arrivée de train, et puis n'hésite pas à repasser si t'as besoin. Mais en tout cas, c'est sympa d'être passé. Et du coup, ici, c'est Shoot Map, donc c'est R. Oui. Donc là, ici, ce qu'on va avoir, Notre Bobby Error ouais, que tu as utilisé au-dessus. c'est le error qu'on a au-dessus. Et on va la convertir en un autre machin. Ouais. Donc là, quand on a erreur, on a une erreur, donc on map, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, ce qui est chiant, c'est les jours où on va avoir un Either tout court qu'on va mapper, on va avoir un souci en fait. Parce que le Either, on va pas pouvoir savoir si c'est une erreur ou pas. Mais tu veux pas le savoir. Ouais, mais par exemple, si tu récupères un error, un Either, et que tu fais point .map, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bah là, dans notre cas, on peut mapper des erreurs, donc pas de souci. Mais en soi, c'est comment on peut mapper un truc où on sait Ah pas oui. son type? Si c'est un type d'erreur ou un type... Ah oui, non, c'était match que tu avais fait avec les deux fonctions. Ouais, match, ça Parce marche mieux. Si tu veux la transformer, en fait, faudrait map left, map right. Enfin, map OK ou map error, non? Parce que, ouais, on a les map left, map right. Ça existe Ça, c'est vraiment? sûr. Bah du Ouais. coup, en fait, on va faire pareil. On va pas se faire chier. Donc, si t'as une erreur, et ben, et que Et tu la map left, ça va mapper. Parce que par contre, l'erreur, elle se map left. On va le faire. Tu vois, on va rechanger un peu nos tests d'avant pour que ça soit plus cohérent et que alors, ça du coup, soit je refais logique. un tour sur l'anti-sèche. En fait, right, il fait vraiment le. Si tu fais un map, du coup, il donne la priorité à droite et il fait le map correct. Ok, donc map, Et c'est si map c'est right. left, Ok. Donc, c'est ça. on va le corriger un peu. Attends, j'ai fait de la merde. Je sais pas ce que j'ai fait. Either, ok, off. Pourquoi est-ce qu'il est plus content? Là, il était content il y a 2 minutes. Attends, je resupprime ça. Je re-sauvegarde. Et là, il est plus content sur le type qu'il y a là. Is not assignable to error, ok. Ben, c'est map-off de error, virgule, ok, mais tu m'as dit que ça... Ok. Tout à l'heure, il voulait pas que je le fasse. Là, il veut que je le fasse. Je ne comprends pas toujours tout. Allons-y. Alors, j'ai un truc qui pète, alors que tout à l'heure, ça pétait pas. Ah oui, il y a le point d'exclamation du good morning. Autant pour moi. Ok, donc là, on est bon. Là, il map correctement. Là, par contre, j'aimerais que, bah, si jamais t'es dans un... si jamais tu fais un map ici, sur une erreur, bah, rien ne se passe, en fait. Faut qu'il te C'est ça. faut que ça soit toujours pareil, que ça soit tu puisses le faire, mais que ça fasse rien. Du coup, ça veut dire que mon map ici, c'est bien. Tu vois, ici, là, on avait OK ou error, finalement, c'est OK obligatoirement. Et là, du coup, c'est toujours error ou Oui, OK c'est de ça. U. Voilà. Et là, du coup, ici, tout va bien. Là, du coup, ici, c'est lui qui est pas bon par le type. On s'en sort. C'est On ça, s'en sort. 19h48, on va finir par pouvoir aller chercher le bouquin sereinement. Là, du coup, c'est un OK, du coup, ça. Toujours. Du coup, ça me met... Alors pour toi, les lasers sont des objets du domaine, tiens. Là, du coup, c'est un OK. Et là, du coup, le map, finalement, c'est un map qui renvoie sur OK. Parce que finalement, il renvoie sur OK. Lui, il mappe rien. Et du coup, error OK. Et du coup, ben, le return... Ah bah non. Il map sur OK, mais par contre, il renvoie sur error. Ah bah non. Il renvoie sur map de OK. Attends. Je cherche à comprendre. Qu'est-ce qui va pas? Il renvoie sur OK, mais par contre, il map... Qu'est-ce qui lui va pas? Non, bah, ta fonction, elle va mapper... Elle map... Ah, elle map vers U quand même. Mais elle reste Pourquoi sur... ça map pas vers R? Ah, elle fait bien vers
U. Oui, si, elle fait bien vers U. Ok. Ici, elle fait vers U. Très bien. Et par contre, oui, voilà, c'est là le piège. C'est qu'il faut quand même que je la convertisse pour changer le type. Elle la map... Ah, putain, c'est chiant. Elle a bien le bon type, mais elle fait quand même rien. Mais le mapper, elle s'en sert même pas, en fait. Elle se sert pas du mapper, Non. parce elle a pas le droit. Par contre, elle change bien son... Elle est bien obligée de changer son type, tu vois. En fait, elle va faire... Regarde, je vais te dire. Elle va faire new, error. Non, ça va faire error off, pardon. Off. C'est super bizarre hein, ce que je fais, tu vas voir, mais c'est cohérent. Elle va faire error off de error, de this.error, tu vois. Et en fait, Ouais. ça va passer parce qu'elle va changer son type par inférence. Et du coup, elle va bien être un either de error de U maintenant. Parce que le U, il doit être enfin, il doit changer de type quand même. Il est mappé mais sur un autre type, donc il doit quand même changer de type. Ok. Voilà. En fait, c'est le nouveau OK. C'est ça. Mais il Ben, va on pourrait juste pas le rien renommer faire. OK2 ou OK bis d'ailleurs. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on le voit ici, should de map, quand même. Et là, du coup, ici, on fait error machin de point .map. Et là, on fait toujours la même... là, finalement, là, on a un map de unknown parce qu'on n'a pas précisé, vu qu'on avait un ERR. Mais par contre, là, on va le mapper de something. Je vais le typer fortement pour qu'on le voit, peut-être. Pourquoi tu veux pas juste reprendre le mapper qu'on avait fait plus haut? Le mapper qu'on avait fait plus haut. Ah, on peut reprendre, ouais. Celui-là, là? Mhm. Ok. On peut le prendre. Par contre, est-ce qu'il va arriver à le faire par inférence? Je suis pas sûr. Non, j'ai oublié une... Ah, il y arrive! C'est-à-dire que là, suite à ça, il aura... En fait, vu que c'est un unknown, il en a rien à foutre. À la fin... Attends. Qu'est-ce qu'on a? Le map, il nous donne bien une erreur de string. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Quelle beauté! Ok, donc on s'en... Ouais, par contre, si tu faisais un nombre, il serait perdu. Mais en vrai, le meilleur moyen de faire ça, c'est clairement de mettre error, tu vois, virgule string, comme ça, t'as jamais la confusion. Tu vois, là, il a toujours OK string qui devient string, c'est OK. Et là, lui, oui, lui, il est pas d'accord parce qu'il est pas sur 15 lignes. Et là, on veut bien la même chose. Donc, on veut que ça soit bien un error off de error. On y arrive! C'est pas Ah ouais. mal. On Ça, a fait le plus dur là. Tu trouves? On va mapper maintenant l'erreur, peut-être. Donc ça, il s'en sert pas, du coup. Ouf. On peut virer l'argument en TypeScript, c'est ça qui est bien. Oui. Normalement. Pas sûr, du coup. Ah oui, parce qu'il veut quand même la signature. Oh, il est relou. Alors, comment on peut faire? Bah c'est bon. Ah, il fait chier. En fait, on l'utilise pas, mais vu qu'on l'a déclaré quand même, c'est-à-dire qu'il veut quand même, tu vois, regarde, si tu mets rien, il est pas content parce que lui, il le trouve pas après. Ouais. Et si tu... Peu importe. Pour nous, c'est OK, en tout cas. Pour nous, c'est OK. Ça devient horrible de dire pour nous c'est ok. Enfin là, il se trouve que sur cette ligne-là, c'est bien ok qu'on envoie. Le cacao et le pour nous c'est ok, ça va Le rester dans les... cacao et le c'est OK. OK. Ça, c'est à cause de Nolman, il nous fait mettre des OK partout. Donc, attends. It should map error. Donc là, on expect. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que on va faire un machin. Tu vois là, avant de faire ça, on va faire un peu comme tu as dit. C'est que ici, tu vois, on a le either. Donc on va faire un const either. C'est error du coup. Ouais.
égale un machin qui te renvoie un Ether de ça, quoi. Ah, pourquoi passer par une fonction pour ça? C'est une R. Bah comme ça, à chaque exécution, ça te met pas la même. Ah, de toute façon, elle est pas mutable, tu vas me dire. Oui. Effectivement. Je vais faire ça. Je ferai ça, quoi. Donc là, ça serait une R of Une de... ether.r, histoire d'être cohérent sur ce qu'on a de ligne Ouais, plus bas. t'as raison. Ether.r. Sinon, ça n'a pas de sens. Effectivement, je suis fatigué. Et là, du coup, t'as l'erreur. Et donc là, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est error pour vérifier si c'est bien égal à machin, à ça, à ça. Et du coup, ici, c'est error.map. Ok. Donc pour lui, c'est ok. Mhm. Et pour lui, maintenant, on va l'appeler good. Et là, on va quand même préciser son type, que c'est un... Pourquoi pas OK? De quoi? Pourquoi on l'appelle good cette Ah, fois-ci parce que alors j'ai mis la valeur good dedans. Mais Ah oui, OK. Grave, pardon. on s'amuse bien. Et du coup, c'est bon. Tu vois, j'ai good. Et comme ça, je peux faire good.map. Ah, Incroyable. finalement, result, c'était peut-être plus sympa. Ouais. Là, du coup, c'est should map error. Parce que là, c'est pas pareil. Map et map error. C'est ça? Ah oui, donc le map left, on le renomme en map error du coup. Ouais, map error. Map error. Bah, si veut être cohérent, je pense que c'est pas mal. Et Ça me là, plaît bien. du coup, on a une R dans lequel on veut la transformer. Donc, new error Ouais. de De r.message un plus, message. il y a plus un nouveau texte qu'on veut rajouter quoi. Et c'était quoi le truc de l'erreur déjà? C'est something is wrong. Bah rajoutons un point d'exclamation. Je vais juste le remettre là. Ouais, si, c'est bien. De point d'exclamation. Allons-y. Oh, off. Et là, c'est something is wrong. Point d'exclamation, c'est ça? Ouais. Et là, faut qu'on code ça. Faites méthode ER. Ok. Et ça renvoie un either de ERR. Toujours pareil pour pouvoir le chaîner quand même. De OK U pour le moment. ou R2. Et en vrai, ça sera pas R2, ça sera U. Et ça sera un U. Et ça sera un U. Ça, c'est le mapper. Et ça, c'est une ERR. Ben voilà. Les heures de... Alors... Oui, il renvoie rien pour le moment. Mais lui... To equal on either. Ah oui. Parenthèse manquante. Merci. Donc, something is wrong. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va le déclarer. Donc là, on va faire return de either.r de mapper de this.error. Et là, c'est pété. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, parce que c'est pas error off, c'est de new error.
Ah oui. Mais oui. Mais oui. Et là, on est OK. C'est bon. Et là, maintenant, on va faire la même chose pour l'autre, sauf qu'on va pas vouloir qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est ça. Donc, should not map error. Et là, du coup, c'est should not map, je m'aperçois. On map pas normalement, mais on map en erreur. Donc là, du coup, on est good.map error. Et on veut que ça reste good. Yep. Et on map error, du coup, on a une error. Et du coup, ben, on la map error, hein, on fait un... On va faire comme en dessous, hein. Tant qu'à faire, allons-y. Voilà. Je sais plus où j'en suis avec les parenthèses, mais... Ok, donc là, il faut créer la méthode. Map error. Il va y avoir la même chose que map error en dessous. Attends, je suis dans l'abstract. Donc ok, c'est abstract. Map error. Ok, donc c'est comme lui, quasiment. Sauf que là, c'est un ERR. Et ça, du coup, c'est une error. C'est un either de error ou U. En vrai, ça map vers U, là, tout le temps. Il n'y a pas de question. Ouais. Sur le map, ouais. Et là, qu'est-ce qui lui va pas? Alors déjà, tu as deux abstract maps qui n'ont pas tout à fait la même signature, mais vraiment le même nom. Ah Donc, oui, mieux. Du coup, tu es obligé de le définir là, et dans error, il va marcher. Error, qu'est-ce que t'es pas content? Error, donne simplement map error. Ah, on a mis map R. oui. Allez. Et là, du coup, on a bien map R. Donc, ok. On implémente map R. Tac. Là, est-ce que j'ai déjà des machins qui passent un peu mieux en dessous? Donc, c'est pas map error, c'est map R. Nickel. Et là, du coup, maintenant, c'est là où on va faire la même chose. Donc là, c'est un either OK. OK de 10.value. Et pas 10 parce que 10, c'est pas le même type. Et on Oui. a... On est bon. Ouais. Sauf qu'on a changé son type en faisant ça. Par inférence. Oui. Et ça, c'est beau. Par contre, ça serait bien si je pouvais lui dire, tu sais, euh, que, que lui, il en tienne pas compte, mais que ça lui fasse pas chier. Hein. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Il n'y a pas un truc en commentaire, tu sais, où tu peux lui dire attention, ça ne. Tu sais, au lieu de faire taire l'erreur, Ouais, de dire ça doit péter si c'est utilisé en fin de compte. ça doit péter. En fait, je C'est. peux faire ça, mais c'est pas terrible. En fait, non, là, l'idée, c'est pas de le désactiver, c'est au contraire de. Ça le transforme en insertion. Je me souviens plus comment on le fait par contre. Mais tu as moyen de, de dire, un peu comme. D'ailleurs, on va essayer de passer Ah, aussi sinon de. c'est unknown. Est-ce qu'on s'en sert pas? Est-ce qu'il va être mieux plus content? Pas du tout. Il s'en fout. C'est dingue. Gardons-le comme ça. Mais de mémoire, tu as moyen d'avoir une annotation en disant que ma part ne doit pas être utilisée. Et donc, Ah, si un jamais truc ça du venait à être le langage. cas, il va hurler. Je regarde, mais je crois pas que... Parce que j'avais fait un talk la semaine dernière sur
des expressions rationnelles, et avant, il y avait Adrien Lucas qui avait fait des petits retours sur TypeScript et il montrait comment faire ça. En tout cas, nous, on l'a dit ici qu'il est obligatoire. Ça, c'est bon, parce qu'on est obligé de le faire. Par contre, effectivement, ici, vu qu'on l'utilise pas, il gueule. Mais qu'est-ce qu'il gueule d'ailleurs? Ouais, c'est quand même type, enfin, c'est quand même C'est ça. no newsvar. Mais en vrai, nous, c'est ce qu'on veut, quoi. Oui, oui, justement, t'as moyen. À voir. En tout cas, c'est pas une erreur TypeScript, c'est une erreur du linter, hein, pour info. Ouais. Donc il y a peut-être un truc. Ok, donc là, should map error, etc. Faudrait peut-être qu'on la récupère, la valeur, peut-être à un moment donné. Et tu sais, t'avais le cas à la fin où t'as justement les deux embranchements. Donc je sais pas si c'est run, comment ça s'appelle à la fin, quand tu l'évalues. À la fin, Evaluate, comment c'est? alors en ce cas-là, c'est get or else, ou get tout court. Ouais. Et Get dans tout court, Purify, ils ça fait. appellent ça Si, extract. si tu fais get, t'as deux lambdas, c'est ça en paramètre. Alors là, mon scala est trop vieux. Il me semble que non, que quand je fais le get, ça me sort la valeur. Ouais, mais la valeur, vu que tu sais pas si c'est une. Tu pourras pas savoir quel type elle est. Ouais. Alors que si tu. D'où l'avantage comparé à un get or else, où du coup, si c'est right, j'ai la valeur right, et si c'est une erreur, eh ben, j'ai mon default. On va faire un truc équivalent à get or else. On va commencer par le OK, OK. Et après, il y a les trucs, il y a aussi un peu comme vous aviez avec Colin, quand vous aviez codé l'optional, vous utilisiez beaucoup le is present, ou quelque chose de ce genre-là. Je vais mettre get. Et là, il y a if left, if right. Je vais get value. Et là, en fait, ce qu'on aurait, ça serait un either. Ça serait notre good toujours. Get or else. Et là, du coup, tu as deux machins. Là, c'est le cas où ça se passe bien. Donc là, c'est le good. Non, c'est pas bien, ça c'est Ah bah, du coup, tu veux R, ouais. error. R, ouais, on va mettre ERR si tu veux. Et OK de l'autre côté. Et en fait, finalement, c'est un spy. C'est là où on va mettre notre spy. Oui. Donc c'est spy ERR. Spy. OK. 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 Et là, du coup, on va quand même utiliser. Donc on va faire const spy. Mais Purify, du coup, tu fais un extract et ça te donne la valeur telle quelle, et tant pis pour toi de ce que tu as mis dedans, quoi. Tu laisses JavaScript prendre la main. Alors là, moi, j'aimerais bien. Alors du coup, j'ai pas si. T'aimes pas les spy digest? Ça fait le boulot? Bah, on peut utiliser. Moi, j'aime pas trop les spy de jest. C'est pour ça que j'utilise sinon. Mais si on peut, si tu veux, on peut. Et du coup, ça serait comment? Ce serait jest. Jest.fn. Et tu mets une implémentation, si tu veux. En l'occurrence, on n'en veut pas. Donc là, on veut faire ça. Et là, du coup, il y a un deuxième jest.fn qui est le spy OK, du coup. Et qu'est-ce qu'on fait, du coup? C'est spy. On peut faire des machins. Et après, du coup, c'est assert. On veut récupérer l'argument du OK, par exemple. On veut vérifier qu'il y en a un, par exemple, qu'il a été call. Alors, de mémoire, en fait, c'est un assert de spy.r, là, OK. point to have been called. Enfin, en l'occurrence, tu veux pas qu'il note point. Spy.r note. Oh purée. Point to call to have been called. C'est To be called, pardon. C'est bah lequel? si, to have been called, ouais. To have been called. Et là. Et on peut dire to be called with. Oui, ok. Mais tu peux, ouais. Et en gros, tu lui. Il faut voir qu'est-ce qu'il propose. To be called with. Voilà. Et là, moi, ce que je veux, c'est. Et donc là, c'est l'équivalent de arguments.
Là, c'est good. Ouais. Ok. Donc attends, je Sauf que regarde. là, ouais, je sais pas si notre get_else du coup c'est le meilleur nom parce qu'en fait c'est vraiment get avec le double mapper là, ce qu'on a fait. Ouais, je sais, mais du coup, on va le renommer. On fait pas de else là. Donc là, c'est le R. On va appeler get tout court. Et là, du coup, c'est un error de... C'est un error de void, du coup. Ouais, on le renommera. Hmm. Donc ça, c'est un error Ah de oui, une, c'est ça. Ok, de c'est là void. où est le else. Ok. Ça, c'est le else. Et Pourquoi on veut ça, un void, non? et là, c'est... Bah si, ça renvoie rien. Il, il exécute. Mais si c'est le nom là, c'est get or else, donc justement si on est On va pas dans... on va le renommer. On va le renommer, mais tu vas voir ce que ça fait. Tu vas voir ce que Ok. je veux dire dans ce que ça fait. Mais j'arrive pas, je connais pas le nom. Je sais que ça existe. Donc là, Bon, je te laisse. c'est le OK, ça. Enfin, enfin, on l'a appelé value jusqu'à présent, donc on va peut-être l'appeler value. Et là, void. Donc là, c'est la OK, value, error, error. Ça me va. Et là, du coup, get or else, Ah oui, c'est c'est la fin de un. ta chaîne, ça. C'est le moment où ça devient. Et là, Et tu mets tes side effects. là, c'est void. Voilà. C'est ça. C'est là où il y a mon side effect. À la fin, c'est mon side effect, quoi. OK. Donc là, on l'a fait pour OK. Implement class. OK. Donc il l'a pas fait. Voilà. Implement. Tu veux pas Jean-Louis là? Tu veux pas le l'implémenter? Je sais pas. Jean-Louis? Je l'ai appelé Jean-Louis la mé- le on s'en fout. C'est juste que j'ai donné un nom au pif. Ok, ok. Et là, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est que l'un, il s'exécute et pas l'autre. Donc là, en fait, on va exécuter que le cas du OK. Ouais. Donc là, OK avec la value. Nickel. Donc si tu copies et que tu colles pour qu'après ce soit sur le R, on devrait être bon. Ouais. Donc attends, le get or else should get value. Sachant que ici, c'est là qu'on a l'action quand même. On va essayer de l'écrire bien quand même. Tac, tac, tac. Should get value. Should get value. Donc c'est bad. Non, c'est pas bad, c'est error, je crois. C'est ça. Spy OK, machin. Et c'est l'inverse. Have been called with. Not. To have been called. Et là, on veut que ça soit called with new error, error du coup. Et ça sera pas le cas, mais c'est normal. Donc celui qui fail, c'est tout parce que c'est tout petit. Et là, du coup, ça va ressembler au cas du good, du get or else qu'on a là, qu'on renommera pas get or else, bien sûr. Mais, et là, du coup, c'est pas la OK, this.value, c'est error. Et là, c'est pas un OK, c'est un ERR. On devrait être bon. Voilà. Et là, on est bon. Et là, je sais pas comment l'appeler. Je sais pas si c'est run ou process ou tu sais, je sais pas comment execute ou evaluate. Salut Alexandre. Comment on peut l'appeler? C'est vraiment, il doit choisir, tu sais, si c'est lui qui fait le cas du R et le cas. C'est un peu le run, quoi. Je sais pas comment on dit. C'est quand tu Je l'en. regarde s'ils ont un nom pour ça. Mais tu vois ce qu'il fait, quoi. Il est utile, ce truc. Ouais, complètement. Parce que oui, au bout d'un Bah, moment, faut la appelons-le gérer, quoi. evaluate. Ouais. Comment? Appelons-le evaluate.
Il l'appelle evaluate dans la plupart des Ou endroits? run. Il appelle run ou evaluate la plupart du temps? Là, c'est ce que j'ai sous la main et je l'ai pas trouvé. Donc je pense que notre nom ira depuis le temps qu'on n'arrête pas de renommer les mêmes choses de la même façon. Et pour répondre à Alexandre, oui, là on code une Ether qui a vraiment un air de famille avec les options. En gros, au lieu d'avoir un sum et un none, on a une valeur ou une erreur. Donc show evaluate error dans un cas et show evaluate value dans un autre. Et là, on est bon. Ou là, getORS, ça me fait penser à du optional en Java. Ça ressemble effectivement, comme tu disais, mais là, c'est plus du getOrelse, on vient de le changer en evaluate. Du coup, t'as dû déjà le dire, Yann, voilà, je suis dissipé. Je suis fatigué. Ah! Ça parle de Rust avec Some et None. Là, on est plutôt avec autre chose parce que Some et None, ouais, c'est là où tu vas l'utiliser pour les optionals, quoi. Mais ouais. Donc en gros, si tu veux voir, on a fait un either. Donc en fait, un either, il a une partie qui se passe bien, une partie qui se passe pas bien. Dans certains langages, on met left et right, par exemple. Nous, on a choisi de mettre OK et error. Du coup, on a un either ici, qui a la partie error et la partie OK. Si jamais on dit que le either est OK, ça va nous donner un OK. Le OK, en fait, c'est un type de, enfin, c'est celui qui se passe bien, quoi. OK, plus error, plus clair que gauche et droite, in my opinion. Ouais, mais... Regarde le live sur parce que tu vas rigoler beaucoup. Je pense. Ouais. Ouais. Alors, moi, je te propose quand même de le sortir dans un fichier déjà. Parce que c'est un Ça peu commence à être un peu gros, oui. c'est un peu gros. Et on va le mettre dans notre domaine, en fait, tout simplement, pour le moment. Ouais. Et c'est juste un Ether, on va exporter que Ether. Et on va pleurer parce qu'on va perdre les types du OK off. Mais bon, on va voir comment on fait. Et Mais alors, en vrai, là, c'est pas déconnant de les avoir, les OK off. ça a une question. Pour toi, le Ether, c'est pas un manque du langage et du coup, ça appartient naturellement au domaine. C'est vraiment un concept qu'on veut représenter en tant que tel. En tout cas, on risque de l'utiliser pas mal dans le domaine. Oui. Donc pour moi, je le mettrais dans le domaine. Après, est-ce que c'est un domaine du bouquin? Pas sûr. Est-ce que c'est, pardon, le contexte du bouquin? Pas sûr. Peut-être que par contre, c'est un contexte qui va avoir plein de choses dedans. Mais en vrai, dans notre cas, on n'a que les bouquins. Donc pour moi, qu'il appartient aux objets du domaine, c'est tout à fait OK. Comme on ferait une page, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Donc là, j'exporte, tu vois, mon Ether. Euh, C'est quoi, du coup? Pourquoi est-ce qu'il est pas content, là? Missing return type for function. Oui! Tu as absolument raison. Mais sachant que OK, on sait déjà qu'il sera OK et que error, il sera... En fait, en vrai, on pourrait directement dire que OK, c'est un OK. Tu vois? Ça doit marcher, ça, hein. Comme ça, on est beaucoup plus guidé, effectivement. Parce que ça sera toujours le cas, en vrai. Donc là, maintenant, faut les importer. Ouais, Il y j'aime a- bien l'idée de Nolwenn, à mettre dans un shared kernel, dans un futur hypothétique. C'est ça, ce serait un shared kernel, le bon endroit pour le foutre. Euh, voilà. Et là, du coup, en vrai, on va être obligé d'exporter les classes pour le moment. Mais en même temps, il n'y a rien qui nous interdit de les créer directement comme ça. Donc, Et pour répondre à Alexandre, ça fait suite. Là, on est en gros dans le deuxième épisode d'une petite série sur l'Exa dans le front. Ah, On commence à coder c'est quand dans le c'est domaine. Ensuite, on fait les adapteurs secondaires, puis on fera les adapteurs primaires avec Vue. space file to run, okay, but it is not exported. Si. Si. Tu as exported ERR. Ok. C'est Jess qui a pété un câble. Il a cru qu'il n'était pas exporté, mais il était bien.
Donc là, on a bien OK et error avec tous nos cas pour la bonne valeur. On est capable de les mapper. Voilà. Après, on pourrait être capable de les flat mapper pour les convertir. Ça pourrait être rigolo, mais bon. Voilà. Donc en tout cas, ici, on a bien un Aether. Quand on fait OK, on sait qu'il est OK. Et après, on peut le mapper. Si on le map, c'est un Aether parce qu'il peut être KO en vrai aussi. Et sinon, c'est un Aether, c'est tout bon. Ok, Aether, Aether. Ouais, ok. Bah là, moi, ça me va. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Ouais, c'est vrai que dans la vue, il y a juste déplacer des fichiers dans le premier. Mm. Implémenter, ça me revient. Ouais. Ok. Donc là, maintenant, avec ça, on va avoir Aether. Euh, et du coup, après, il y a plus que le optional à faire. On est chaud? Parce qu'on va avoir des Aether de optional, c'est ça? Des machins comme ça? Ben, là, en gros, si tu dupliques et que tu fais des recherches remplacées pour que les R deviennent des none et les OK des sums et tout, Je pense que c'est pas exactement vrai ce que tu dis. Parce que on sera pas loin. en vrai, directement l'optional, il va savoir s'il est OK ou KO. Et il va pas, comment dire, il va jamais retransporter la valeur des, enfin, je sais pas, Mhm. il va pas se mapper sur une erreur ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais Et là, il nous reste 40 minutes. on sait s'il est là et il est pas là dès le début, quoi. Il y a pas Est-ce qu'il de. serait pas temps que notre secondary renvoie des Ether de book au lieu de... Est-ce que voilà notre finalement, est-ce que ça là, notre promise qui envoie des books là pour le moment, c'est promise de Aether de book du coup? Ouais, Allez, on a fait une gestion d'erreurs. C'était pour que Colin soit content. La dernière fois, il voulait qu'on gère les erreurs. Ben voilà. On, on vient de les gérer. Alors, Ether requiert deux arguments. Il va falloir qu'on crée peut-être une erreur pour le book. Est-ce que si on veut pas se faire chier, on peut faire ça, hein? erreur JS, ouais. Voilà, on a une erreur, mais ça nous force à expliquer ouais, le type de l'erreur. Voilà, tout ça, quoi. Donc là, maintenant, on vient d'implémenter dans notre domaine. C'était vraiment très dur, tu vois, de le faire. On sait que du Bah, typage, sauf que là, finalement. si tu fais passer... Enfin, il y a un truc qui me choque, parce qu'on avait fait un petit truc in memory, et normalement, il devrait nous On l'a pas ramener fait en d'ailleurs. in-memory. En fait, ce qu'on a commencé à le faire, Ah bah, il serait peut-être temps de continuer un petit peu ouais, alors. on va pouvoir le faire. Et ici, tu vois, ce qu'on avait fait, c'était on Ah oui, le avait juste fait racebook. la to-book. Comme ça va pas être très compliqué de le faire en in-memory. On peut le faire hein, en in-memory, mais en in-memory, il n'y a rien à faire finalement parce que ben, on a déjà les objets du domaine, on pourrait renvoyer directement en in-memory le truc. Et on avait dit, on fait plutôt la conversion restbook. Après, si on le fait en in-memory, ça marche aussi, hein. C'est juste qu'on va fabriquer un faux objet book et on va vérifier que ben, il est bien présent, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc soit on fait ça, soit on implémente le secondary avec le vrai appel, mais avec l'appel Axios, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça me plairait bien avec l'appel Axios, juste pour répondre à Alexandre. Oui, là, en gros, on veut gérer les erreurs de façon moderne, donc avec une Ether, de façon à donner aux composants quelque chose qui est plus complet, soit une erreur, soit un livre, au lieu de faire commencer avec des retours d'erreurs ou façon Java avec des exceptions. Ouais, c'est pas traversant, là on est obligé, ça nous force à les gérer, quoi. On est obligé de gérer les erreurs. On n'a rien fait pour composer vraiment un ensemble, une grappe d'erreurs aussi. Que ça peut être rigolo aussi. Quand tu récupères des erreurs d'un peu partout et que tu dois les, que En tu dois gros, les c'est le gérer. type validation. Ouais.
qui prend un tableau de map de clés et tableau d'erreur. D'accord. Et du coup, ça te retourne un nether du tableau d'erreur et de ce que tu as mappé, c'est ça? C'est ça en gros, ouais. Mais là, tu peux peut-être avoir Le à la nom, fois et de des mémoire, erreurs le et pas nom des erreurs. s'appelle validation. Comme ça, Ouais, tu peux tout de suite faire les raccourcis qui vont bien pour chaque champ, aller chercher le truc qui va bien. d'accord, parce qu'il peut aussi se passer, il y a des trucs, peut-être, hein, attends, je me remets en full cam. Il peut se passer aussi peut-être que là, on a un nether, tu vois, avec un cas d'erreur et un cas passant. Est-ce que ça existe des fois où tu veux que ça soit passant, mais que dans ton process, il y a eu des erreurs et que tu veux quand même les remonter? Ça arrive des fois que tu veuilles faire ça. Quand tu veux démontrer un... Enfin, je suppose que ça doit arriver. Euh, Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Ouais, j'évite de faire ça en général, hein, mais je sais il y a des gens qui veulent faire ça. Ben, en tout cas, on peut Euh, faire les structures, mais c'est encore d'autres structures, quoi. C'est pas avec Aether, c'est soit le cas d'erreur, soit le cas passant. Voilà. Et du coup, la question d'Alexandre est très pertinente. Vu qu'on avait fait une exception pour la validation de l'ISBN, Ouais, ben en fait, en gros, il y aurait peut-être une amélioration à faire pour notre ether.off, qui serait, il ferait un try. Si ça passe, on renvoie un OK. ouais. Et si on est dans le catch, du coup, on prend l'erreur qu'on stocke dans, j'allais dire dans left, dans un R. Alors attends, on va le faire. Et Et là, du coup, on pourra retourner quelque chose de. donc attends, tu veux t'y prendre comment? Tu t'y prendrais comment, toi? Comment je le prendrais? Ce serait qu'on change le constructeur, le point off du ether, Ouais. et juste celui-là. Donc, on est toujours en mode hors code là. Comment? Ah oui, Là, sur oui, l'écran, c'est on est vrai. toujours en mode hors code. Ouh, purée, mais moi je suis dans mon code depuis tout à l'heure. Merci, merci. Donc, celui-là, tu sais, pour l'instant, on dit que ça se passe toujours bien, Ouais. mais on pourrait faire Ouais, mais qu'est-ce que un ça veut petit dire un truc qui se changement passe pas qui, bien? ben, Il prend un Aether en paramètre? dans mon idée, il pourrait prendre une lambda et du coup la tenter dans un try-catch. Si on est dans la branche try, ça Ah, retourne tu un veux OK faire, de off et en faire un catch un Aether R try, de. quoi. Ouais. Un- Oui, Ok, c'est un c'est pour transformer une exception en un Aether, c'est ça? ce serait Finalement. pour transformer une fonction. Enfin, ce serait un anti-evaluate quoi. Je sais pas comment dire. Ah, mais tu veux qu'il se row, que le evaluate il se row. Alors, t'as deux soit de Non, trucs. je me suis mal exprimé. Mais là, dans notre book, si on Oui, l'instancie, oui. potentiellement, on va remonter une exception si l'ISBN n'est pas valide. Ah oui, donc tu veux que le Aether, il soit capable de récupérer le book pour que ça le transforme en un Aether et que ça récupère l'exception du book. Et ok, d'accord. Et dans Donc, ce cas-là, on serait dans le left, et si on a réellement notre bouquin, on serait dans le right. ok, donc là, en fait, ce qui va nous intéresser, on va aller dans les tests, hein. On va le faire. Oui. On va le faire d'ici, hein, pour le moment. On va voir un peu ce qui va se passer. Euh, donc là, on veut que... Là, c'est un cas où ça se passe bien. It should... should convert... exception, c'est ça? Non, Convert t'es to dans Aether. le. Ouais. Donc là, ça serait... Là, on est dans le good. Ok, donc là, on aurait un expect de Aether. Point. Try, du coup. Alors, Enfin, ou peut-être. c'est convert, peut-être? On peut l'appeler comment? Ou from. From, ça marche. From, un truc qui exceptionne. Donc là, par contre, vu qu'il peut y avoir une exception, on est obligé de faire une lambda, ce qui va devoir Ouais. l'exécuter pour pouvoir la récupérer.
Et là, du coup, on va avoir, par exemple, un truc qui se passe bien. Donc là, on va mettre Ça peut something retourner le OK. good, peut-être. OK. Ça va. Et là, du coup, finalement, on veut que ça soit to equal de either. Non, de OK, c'est ça? Ouais, c'est ça. Point off de good. Oui. Et là, on est protégé contre un... Ouais, ça serait ça l'idée. Pour le moment, ça va pas faire grand-chose. Create method from. Et là, du coup, pour moi, Donc, elle va rester là. Elle va rester dans l'abstract. Il y a des chances. ça. On va vouloir changer le type. Et là, du coup, ça va être throwable. C'est un truc qui est throwable. Bah, ouais, c'est vrai en même temps. C'est exactement C'est ça. un Ouais. throwable. Et là, du coup, ici, ça te renvoie une either de... Ben, pareil. Non? Ah non, c'est pas une either. C'est quelque chose... C'est une OK. Là, ça va me renvoyer un OK. Ouais. C'est un OK. Mais par contre, lui, il renvoie un either de error, Exactement. virgule, OK, quoi. Ça fait ça. Et là, from, bah, il a besoin, pareil comme le error, là, de l'ensemble, quoi. Oui. Ok, donc là, en fait, pour le moment, bah là, il envoie tout Là, le pour temps. passer notre test, on a juste à renvoyer le OK. On envoie, ouais, ok, off, Ben, de throwable. exactement. Le throwable, il nous renvoie bien le bon truc. Attention à la capitalisation. Ah Du oui. OK. Ok, off throwable. Alors, il est pas content. Attends, est-ce qu'il va être content maintenant? Il est pas toujours pas content. Oh, Eh ben, on apprend quelque chose. il est pas arrivé à trouver from. Ouais, il a pété un câble là. Il a pété un câble, je pense. Ouais. Oui, non, mais C'est ça. on est. Qui est-ce qui a dit qu'il faut écrire un test? C'est il y a longtemps, non? C'est J'espère. Alexandre et ça remonte à il y a quelques temps. Ouais. Ok, parce que. C'est au moment où on commençait à parler de faire justement les user de books. Ok, donc là, maintenant, on va faire la même chose, mais sauf que là, on va vraiment throw une erreur, quoi. Tac, tac. Should fail To user. to. Should convert to error. To R. Ouais. Should convert a throwing error. Voilà. Et là, should convert value. Et en fait, c'est from. Alexandre. Moi, je l'appellerais from throwable du coup. C'est pour être sûr que on soit from un throwable. Et là, du coup, on throw. Il te manque un W, mais ouais, j'aime bien l'idée. Et là, on throw. Je suis obligé d'ouvrir des machins. New error de error. Alors, c'était. Ouais, on met. C'était quoi? On en avait mis une. Error, ça s'en est une, ça, non? Oui. Et lui, il est new error. Donc, c'est throw error. On va faire pouf. Tac, tac. Et là, du coup, to equal de R of Ah! Tiens, error. proposition de Nolwenn en try from qui est. Alors, try from, tu peux le faire, mais il faudrait faire une try monade. Ah, ou try from. Pas ce soir. Ah! Ok, j'avais mal compris. J'ai lu après. C'est try from comme ça. Et ça, faut que ça passe. Ok, donc là, bah là, ça passe pas. Donc là, ça serait try. Return de OK. Catch. Donc l'erreur remontée.
qui return de ERR. Oh purée. Off de E. Alors, il est toujours relou, c'est ça? Ouais, là, je pense qu'on les temps de compilation commencent à être C'est bon, plus nickel. longs que ce que le Watcher peut encaisser. Je sais pas ce qui lui arrive au Watcher, mais horrible en Watch Mode, je veux dire, ouais. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Donc là c'est ok, là, du coup, on a géré finalement, on se throw et on renvoie. Et comme ça, les erreurs, elles sont gérées par le Aether et on vient de convertir finalement notre throwable, quoi. Mhm. Donc là, on est capable de gérer maintenant, si on a un book qui pose problème, bah on est capable de le gérer. Ok. C'est ça. Donc il va être temps d'aller investiguer notre adaptateur secondaire. Ouais. Donc là, par contre, on risque, vu le... Ouais, en 10 minutes, ça va être... Enfin, un peu plus de 10 minutes, parce que on va prendre un temps pour, tu sais, pour la rétro. Je me pose la question de si on va arriver à faire grand-chose avec, mais... Ben, on a Mais t'as un toujours commit notre... déjà. Non, oui. On a toujours notre petit machin, notre petit step que lui, on pourrait... Ah non, on avait juste fait le mapper, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais par contre, on n'avait absolument pas fait la mécanique. Genre, il y aura tout Axios à moquer, tu vois, tout ce truc-là. Tu vois l'idée? C'est bon. Non, on va pas moquer tout Axios. Ben, pas tout, mais une partie. Pour qu'on puisse l'injecter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça va être rigolo. Donc, je commit tout déjà, tu vois. Mais c'est... Ouais, en gros, on va avoir une gateway comme quand on back, on fait les repositories. Donc, j'aide le Aether. Hop. Ok, donc maintenant, on est parti pour s'amuser avec, euh, avec Notre notre racebook. secondary. Ouais. Qu'est-ce que nous dit notre racebook.test Est-ce qu'il serait pas temps de le moderniser, lui? Le quoi? Le racebook.spec.ts. Ah, pour que plutôt que quand il convertit en book, Ouais. et ben si jamais il pète au moment où on le convertit en book pour une raison X ou Y, et ben on a un truc qui renvoie des erreurs. Euh, Bah, on peut en créer un. On peut dire que... Parce que globalement, Axios va nous ramener une erreur. Enfin, il faudra qu'on fasse quelque chose Alors qu'on va Axios, traiter comme une erreur. il peut nous renvoyer une erreur, mais là par exemple dans la conversion, je pense pas que qu'on en ait géré. Je sais pas si tu vois ce que Ok. je veux dire. Donc du coup, on va pas pouvoir faire grand-chose avec ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, comme tu dis, depuis Axios, simuler une erreur et voir si on peut pas. Ouais, quand je Parce- réfléchis. Et ça, dans ton constructeur, ne jette pas d'erreur. Ben là, en fait, on n'en a pas encore fait, tu vois, dans le off. Ouais, Ah si, t'as raison. L'ISBN, on Merci, balance si une erreur. le ISBN n'est pas valide, bien joué, merci le Nolwenn. Bah écoute, on peut le faire avec un ISBN qui est pas bon, tu sais, un Ouais. faux racebook. Ça, on l'a bien testé en plus. Donc là, on va faire un hit should fail ou convert, Ok. invalide. Alors, du coup, ça fait que notre expect, déjà 18, ce sera un equal de either de book. Enfin, de error book. Ouais, t'as raison, déjà, t'as raison. Equal de... On va effectivement le convertir. Either de book. Et on va dire que Ouais. c'est une erreur. Virgule book. Très bien. Donc là, c'est pas bon. Parce que là, on veut un OK off. Mm.
On veut l'importer. Qui est privé? Non, ok. Parfait. Ok. Ouais, très bien. Donc là, on sait pas ce qui se passe parce que ToBook il fait pas ça. Donc nous, on veut un Either de error de book pour le moment. Et effectivement, après, peut-être que tous nos objets, genre ISBN, il va peut-être vouloir retourner un Ether, tu vois, quand tu en fais son off et composer. Bah, je pense que l'échelle du livre, c'est suffisant. Parce Ouais. que c'est. Quelque part, c'est un agrégat, même si on n'est pas en écriture. Donc c'est un Ether. Point, pour le moment, c'est un Try OK from. off, hein. Ah oui, effectivement, un Ether de off. Ether de OK, je veux dire. T'as raison. Ether de OK. Et du coup, attends. Ether et OK off, là c'est bon par contre. On veut être sûr qu'il soit OK, quoi. Par contre, là, ce qu'on va vouloir, c'est on veut expect to book d'un truc qui est faux, d'un bad book. Bad book. C'est qu'il y a un bad ISBN en gros. Enfin, Ouais. book with bad ISBN. Pour le moment, je vais l'appeler comme ça parce que c'est ça, hein, clairement. Et là, du coup, c'est un K. Non, c'est un R. Un R off de. Là, tu as juste à modifier l'ISBN. Oui, oui, effectivement. New error, et je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais il va nous le dire. Tac, 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 tac. Et là, du coup, je vais faire un... Tac. Bad ISBN. Et là, on va mettre 1, 2, 3. C'est un faux ISBN. Ah non, là, c'est pas lui qui est important. C'est lui, non? Oui. 1, 2, 3. Et là... Et là, il va nous dire... Bon, il va nous dire the ISBN size is not valid. Donc, je vais le reprendre. Le Parfait. message. Et là, il va toujours pas marcher parce que ça se throw pour le moment. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'avoir un Ether.ok, on va dire un Ether.tryFrom. TryFrom. Et du coup, une petite fonction. Et attends, pourquoi il est pas OK là? Ah oui, c'est fonction qui retourne. Ouais. T'as raison. Donc, parfait. Nickel. Bah voilà. Parfait. On fait un petit tryFrom et tout se passe bien. Ah là là. Bon, bah c'est pas mal. On arrive presque au terme, tu vois, donc du temps maintenant. Et on a géré avec un Ether. Et on a converti du coup l'erreur en Ether. Alors en vrai, des fois, on va pas savoir, tu vois là c'est parce qu'on savait que à l'intérieur, en traversant, c'était bien une erreur qu'on avait. Mais en vrai, en JavaScript, on n'a rien qui nous permet de dire que ça se throw, tu vois, la bonne erreur. En vrai, une erreur en JavaScript, ça peut. Enfin, là, on a supposé que c'était une erreur, mais en vrai, ça aurait pu être n'importe quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais là, pour le moment, on l'a chopé comme une erreur. On a eu de la chance Oui. que c'était une erreur qu'on a throw. Mais en vrai, ça peut être. Je sais pas si tu sais, mais en JavaScript, ça peut. Quand tu throw, tu peux throw n'importe quoi. Tu Oui. peux throw un C'est comme ça string, tu peux que throw. marche l'asynchrone de React. D'accord. Où tu throws des promises tant qu'elles sont pas résolues. Et du Ouais, coup, c'est c'est possible. capté dans le composant suspense qui sait qu'il est en mode, bah, il faut attendre. Pas mal. Ok. Et du coup, il boucle sur les attentes, quoi. Ouais, Ok, sympa. Ça peut être marrant. Donc en fait, il les await pour les dépiler, c'est ça? il y a un petit peu de ça. Ouais. Ah, Je putain, vais ça pas doit être rentrer dans les sympa. détails, mais je sais qu'en général, quand c'est le moment où les gens comprennent le coup de je throw des promises, ils aiment pas. Ouais. Bon, bah en tout cas, c'était sympa d'avoir vu ça. On a pu transformer.
Bon, je remonte un peu le code, mais on a pu utiliser du coup Ether. On va voir où ça nous mène. Là, ici, par exemple, comme je disais, ISBN, ben, euh, on voit ici qu'il renvoie une erreur. Donc là, maintenant, grâce à ce qu'on a, quand on fait la conversion dans notre infrastructure, Attends, Ah. je Pour répondre à Nolwenn, en vois ici. React, tu renvoies. Enfin, l'idée, c'est que cette promesse, tu la renvoies toute. C'est toujours la même promesse que tu renvoies. Tu n'en refais pas de nouvelles. Sinon, effectivement, tu cours la catastrophe. Mais tu as cette idée que le composant est associé à ses propres données et à la promesse qui va avec. Et là, du coup, si on revient à ce qu'on disait, là, le Ether qu'on a ici, eh ben, il nous permet d'expliciter le fait qu'on a une erreur, quoi. Ce qu'on n'aurait pas, ce qu'on n'a pas finalement, et qui est complètement invisible dans, dans lui, où là, là, il y a un throw. D'ailleurs, tout à l'heure, on a galéré à le trouver, parce qu'effectivement, il est ici, et on sait qu'il y a un throw, mais il n'y a rien qui nous dit que c'est un throw. D'ailleurs, en Java, ce qui est rigolo, enfin, juste pour parler de ça, dans Java, ce qui est rigolo, c'est que il y a deux façons de faire des erreurs, soit des erreurs traversantes, on appelle ça des unchecked errors, soit des erreurs non traversantes, où on va être obligé de mettre un throws, par exemple, un truc comme ça. Et là, du coup, on appelle ça des checked errors, finalement. Et bah, quand on a ça, après, on est obligé de gérer l'erreur. Le problème, c'est que on n'a pas de mécanisme de conversion comme on a là, par exemple. On peut récupérer une erreur, la convertir, etc. J'ai l'impression d'ailleurs qu'au début, il n'y avait que des checked errors à part runtime en Java et que c'était tellement insupportable. Ça doit être Quand c'est possible. Sharp qui l'ont fait du coup avec le double mode et que Java l'a repris. Mais du coup, nous, on va peut-être avoir des trucs rigolos aussi hein, avec ça. Vu qu'on maintenant on gère les erreurs, on va peut-être avoir des trucs marrants. Ouais. Là, on a choisi dans notre domaine d'avoir des erreurs traversantes, donc là, pas de problème. Par contre, quand elles sont récupérées par un header, là, elles sont obligées d'être gérées, quoi. C'est ça. Mais ça fait aussi que ton composant qui matérialise un livre Ouais. pourra dire soit afficher un truc, on est désolé, on n'a pas réussi à l'avoir, ou au contraire afficher le livre. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, vu qu'on aura un Aether directement. Mais du coup, voilà, il y a un pendant positif à l'Aether et négatif en même temps, quoi. Le côté négatif, c'est que si tu as plein d'erreurs, tu vois, dans des niveaux assez bas, bah du coup, si tu commences à gérer ça qu'avec des Aether, tu risques d'avoir des Aether de Aether de Aether de Aether, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, si tu as une erreur traversante, bah, elle traverse et elle est récupérée quelque part, quoi. Ça rebondit sur quelque chose qui avait été évoqué par le chat, ou par toi peut-être d'ailleurs, où la question était est-ce qu'on mettrait des headers au niveau du SBN. Ouais, c'est ça. Et C'est non, ça, là moi, c'est qui un dis niveau qui est ça. trop profond pour justifier Mais tu vois, qu'on représente dans le domaine ce genre de choses. si t'es par exemple dans un langage, moi la question que j'ouvre un peu parce que là c'est là où je maîtrise pas assez. Moi je fais pas de la, j'utilise beaucoup les exceptions donc finalement j'utilise pas trop les approches fonctionnelles sur ça. Mais genre par exemple les gens qui utilisent des fonctions, tu vois vraiment à outrance et qui font ça en mode vraiment très pur. Et du coup ils ont pas le droit de faire des effets de bord avec des exceptions comme on fait là. Donc du coup, est-ce que si j'utilise des structures un peu comme Ether, comment ils s'en sortent pour ce genre de cas? Là, par exemple, on a ISBN, on gère l'exception. Comment ils la recollectent, etc. Et comment ça devient intelligent le système de collecte? Et comment on s'assure que ça est cassé au moment où on veut que ça casse? Parce que finalement, l'intérêt, tu vois aussi de throw une exception, c'est que ça casse au moment où on la throw, quoi. Alors que si jamais on fait un Ether, bah là, il va pouvoir remonter que c'est un Ether donc ça va forcer peut-être à la traiter, mais au niveau plus haut, est-ce que ça veut dire que quand on a Ether, on retransmet la même, tu vois, et que du coup qu'on a le même problème qu'en Java avec les throws, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand on Je avait crois que je vois ton répondu. idée. Alors, en Et TS, j'ai pas fait des trucs très sophistiqués. En ce cas-là, par contre, je me souviens que ce genre de choses-là, comme tu fais tout un pipeline de transformation, ouais, avec à la fin un get or else, ouais, du coup, au final, tu n'as que deux cas à gérer, en gros. d'accord. Bah écoute, Qui est, je ça a rends. complètement foiré, j'ai pas eu ma donnée, ou au contraire, j'ai la donnée comme je la veux. D'accord. Du coup, ok, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas fait un get or else, on a fait un truc qui le
prend. Du coup, ça fait qu'on n'est pas capable de récupérer un autre Aether pour le chaîner facilement encore. On pourrait Alors, vouloir le chaîner pour que ça sorte la première erreur, tu sais, qui arrivait, quoi, dans ouais. l'enchaînement. Et là, on l'a pas Et, vraiment fait, quoi. si tu regardes d'autres implémentations de Ether, enfin plus complètes, tu as des joins ou des choses comme ça pour. Ah, bah, je pense que c'est ça après qu'il nous faudra pour dire, bah tiens, maintenant qu'on a récupéré, par exemple, imaginons qu'on avait vraiment fait un Ether d'ISBN, peut-être qu'on aurait voulu le composer, comme tu dis, avec tu sais, notre objet de book. Donc du coup, on aurait voulu peut-être faire un Ether de book, mais du coup, qui remonte l'erreur du coup du ISBN si jamais elle avait eu lieu plutôt que de faire tous les autres cas du book, quoi. Peut-être qu'on aurait voulu faire ça. Et c'est Hmm. peut-être ta notion de jeune, j'en sais rien, c'est pas encore abstrait parce que moi j'ai pas encore utilisé, qui serait adapté à ça, j'en sais rien. Parce qu'il y a cette idée, si tu enchaînes les maps et qu'à un moment c'est un truc qui te donne une Ether sur laquelle tu continues. Alors, map est peut-être pas le bon mot du coup, un Mm. chain, c'est ça? Chain, Potentiellement, à un Chain, moment, tu je peux me transformer en récupère. Aether du coup. Ouais. Ouais. J'enchaîne mes Ether conversions, etc. À un moment, je me retrouve avec une autre Ether et pas de bol, celle-là, elle est Mm. en left, en erreur. Et ben du coup, hop, court-circuit et j'ai plus que la dernière fonction. Ouais, bon, à voir, à voir. Écoute, je me rends pas compte tant que je l'ai pas vraiment pratiqué, mais je vois à peu près l'idée. Bon, en tout cas, moi c'était sympa, juste pour revenir, moi je trouvais ça sympa de voir ça, parce qu'effectivement, j'avais jamais eu l'occasion d'utiliser Ether, parce que j'avais jamais pris le temps de le faire. Et le fait de l'avoir construit, ça montre un peu, j'avais déjà globalement une idée de comment ça marchait un Ether, mais le fait de l'utiliser, ben, c'est toujours mieux pour se rendre compte. Je sais pas ce que vous avez pensé de ça, de ce live dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Moi, je vous propose peut-être, je sais pas, est-ce que Yann, tu veux dire un truc avant qu'on propose peut-être un rôti? Euh, dire que les Ether, c'est bien plus sympa à utiliser qu'à coder. Ouais, ok. C'est- C'était l'occasion de revenir à un petit back to basics un peu dur. Et qu'on retrouve ce côté où, en fonction des langages et des communautés fonctionnelles auxquelles vous êtes liés, Ouais. c'est le même concept ou presque, mais avec des noms différents. Genre les left-right, OKR ou failure, c'est ça? Enfin, Je connais pas assez dans les autres langages, donc je pourrais pas dire. En tout cas, merci Nolwenn pour partager la version Rust. C'est toujours sympa. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Moi, je vous propose peut-être de faire un rôti dans le chat. Donc 0, c'est que vous avez perdu clairement votre temps. Et bah, qu'est-ce que vous faites là encore d'ailleurs? Et 5, c'est que vous avez trouvé ça, vous avez pris plein de nouvelles notions et que vous avez trouvé ça sympa. Un rôti, c'est Return on Time Invested. C'est est-ce que le fait d'avoir regardé ce live, ça vous a été utile ou pas? Voilà. Merci Nolwenn pour ça. Et n'hésitez pas à nous mettre vos notes. Vous avez le droit de mettre des notes basses. Donc c'est entre 0 et 5, pour rappeler. Euh, Pas du tout, aucun rapport. après. Et c'est plus tard peut-être pour ceux qui ont envie. Et du coup, n'hésitez pas à nous mettre vos notes et expliquer si vous avez des notes basses, comme ça nous aide à nous améliorer. Bonjour Yonok69. C'est la première fois que tu viens sur le chat, donc je lis un peu. Je connaissais la version Rust, mais pas le terme Aether. Je me coucherai moins bien. Ben voilà, du coup, si vous avez pris au moins ça, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Après, si vous connaissiez déjà le concept, moi, c'est vrai que je le connaissais peu. Donc c'est que ça vous a moins servi, peut-être. Voilà. Trop de temps avant l'utilisation de Aether. Ok, bah oui, bah là, le but, c'était de le fabriquer. Donc clairement, c'était pas. On savait que ça allait prendre un peu de temps. Euh, Demain, il y a un coding dojo, juste pour dire un peu les activités qui se font. Demain, on a un coding dojo des crafters qui se font, mais en parallèle, on a aussi un live ici sur notre chaîne, donc on a un conflit. Donc nous, on va vous conseiller de venir bien sûr au live de Hippon, de Hippon Tech, qui est sur le déploiement d'une app sur Clever Cloud, en plus avec Quentin Adam. Et par contre, si vous avez envie de plus de faire un exercice, eh ben, vous pouvez aller chez les crafters, hein, bien sûr.
Mais je pense que c'est sympa hein, de voir le live avec Quentin Adam, où ils vont mettre une application dans le cloud, je pense. Je veux pas dire trop de trucs pour demain. Voilà. Quentin est quelqu'un de volubile, très réactif, etc. Donc je pense que, enfin, si vous voulez interagir avec lui, avec le chat, va y avoir de Voilà. l'ambiance. Alors, je sais pas si si je pouvais le dire maintenant, mais vu que c'est demain midi, au moins voir l'annonce. Je crois que c'était de toute façon dans les événements, donc c'est pour ça que je me permets. Ensuite, la semaine prochaine, je sais pas si on a quelque chose. Si, on a samedi 13, le Global Day of Code Retreat avec les crafters. D'ailleurs, je fais partie des gens qui organisent ça, donc moi, Félicitations et merci à vous. donc je vais pas pouvoir. Euh, voilà. Donc, qui est-ce qui a dit félicitations et merci à vous? C'est moi, parce que je sais que c'est le genre d'événement. Ah! Faut Ok. Bah ouais, ouais, trouver la bah. place, organiser tout ça, c'est. On va pas pouvoir le faire. Oh, en vrai, c'est pas si. On verra. On espère surtout que le sujet va plaire et que les contraintes vont être sympas. De toute façon, c'est une journée de. Voilà, c'est une journée de code. On va faire un kata, toujours le même, mais avec des contraintes différentes à chaque fois. Donc voilà pour le samedi 13. Donc il faut savoir qu'aussi, si jamais, c'est en présentiel. Donc c'est pas. C'est vraiment sur place. Et ouais, il faut que la salle soit dispo, bien sûr. Donc, si vous n'êtes pas à Lyon, regardez sur le site que Nolwenn va mettre en lien du Global Day of Code Retreat, parce que je lui fais confiance, et regardez s'il n'y a pas un endroit près de chez vous, si vous n'êtes pas sur Lyon, pour accéder à un événement du genre. Donc, par exemple, je sais que Rennes en a mis en place un, pour ceux qui sont près de Rennes. Est-ce que j'ai d'autres choses? Euh, Niveau événement, bon après il y a les événements encore plus tard, mais c'est plus tard, c'est du coup ça va être... Il y a quoi? Ah oui, il y a un live que je vais faire avec Gauthier en introduction hein, sur le Porty-Based Testing avec le Mastermind, donc on va voir un peu ce que c'est. Moi j'en ai pas spécialement fait plus que ça, j'en ai fait un peu mais très peu, et du coup ça va être sympa de regarder ça en TypeScript en l'occurrence, on va faire ça sur TypeScript. Et après, le lendemain, il va y avoir un forum ouvert des crafters. Voilà. Et le lendemain encore, il y a je crois qu'il y a une AG du mug, mais après, c'est pas forcément très intéressant. Mais le mug a un événement plus tard dans le mois, le 25, je crois. L'autre événement des crafters aussi encore, c'est le dojo du soir du 23. Voilà, j'ai fait vraiment pas mal de pubs. N'hésitez pas à aller au meet-up autour de chez vous si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur le monde du craft et sur les autres événements, et surtout quand il y a maintenant, comme je disais par rapport au mug, il y en a plusieurs qui se remettent en présentiel, c'est bien aussi d'aller voir, d'aller jeter un coup d'œil, parce que ça fait l'an dernier, il n'y en a pas eu spécialement en présentiel du coup avec ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à revenir, hein, n'hésitez pas à revenir dans des événements. Donc voilà pour moi, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vous invite après à venir voir sur le Discord pour que ben, nous on va discuter un peu. Je vais mettre le Discord, voilà, et on vous rejoint. À plus tard et bonne soirée.